Pianiste et maintenant l'invité de la matinale. Un monument de la musique dite ancienne, mais pas que. Il a ressuscité la viole de gambe, découvert des pans entiers de la musique médiévale et baroque. Il dirigera ce soir à la Philharmonie de Paris le Paradis et la Pairie de Schumann, musicien romantique. Jordi Savall est l'invité de Radio Classique. Bonjour Jordi Savall. Bonjour monsieur. En général et sur Radio Classique qu'on ne vous présente plus, une carrière de 60 ans, des distinctions internationales, plusieurs ensembles et orchestres créés par vous-même, Hespérion 21, le Concert des Nations, la Capella Real de Catalunya, et puis en 1992, tout le monde s'en souvient, ce César de la meilleure musique pour tous les matins du monde d'Alain Corneau. Une récompense parmi de nombreuses autres. Jordi Savall, merci d'être avec nous ce matin. Quand vous êtes entré dans le studio, j'ai cru que le soleil arrivait dans le studio. Tellement vous êtes beau. Je l'ai jamais dit à un de nos invités, mais il y a quelque chose de très particulier chez vous, Jordi Savall. Vous serez son... Je viens de me doucher. Ah non, mais ça que vous soyez en pleine forme et tout à fait propre, évidemment. Vous serez ce soir à la Philharmonie de Paris, avec ces musiciens qui vous accompagnent presque partout désormais pour diriger une œuvre composée par un romantique, Robert Schumann. C'est votre chemin, partir de la musique ancienne médiévale pour aller petit à petit vers l'époque romantique. Vous revenez vers nous, si j'ose dire, depuis les temps médiévaux. Ben, je pense que j'ai toujours été convaincu que pour arriver à comprendre quelques musiques, il faut faire le chemin qu'ils ont fait les musiciens de l'époque. Les musiciens qui jouent Schumann, ils ont été des musiciens qui ont joué Beethoven, qui ont joué Mozart, qui ont joué et qui étaient enseignés par des musiciens qui avaient joué la musique de Rameau, de Bach. Donc il y a toujours un parcours et une transmission. Les musiciens de l'époque Schumann sont pleins de richesses, de transmission de tous les professeurs et les traditions anciennes. Et c'est ça qui nous donne la force aujourd'hui aussi, avoir fait ce chemin. Et quand nous revenons à Schumann, nous portons toute cette transmission de qualité d'interprétation, d'articulation, d'instruments, de dynamique, de manière de voir la musique, etc. On va parler de ces musiciens plus ou moins anciens, mais j'ai dans la main un disque que vous venez de sortir, Robert Schumann, symphonie Zwickauer, Anton Bruckner, symphonie Nulte. Zéro. Voilà. Symphonie oubliée. Symphonie oubliée. Vous aimez les œuvres oubliées, vous aimez ressusciter ce qui a disparu ou manqué de disparaître? Mais écoutez, toute l'histoire de la musique, c'est une grande oubli. Parce que justement, on pensait que chaque musique qui venait était meilleure que l'ancienne. Et c'est une raison très simple, quand il y a la découverte de la richesse du monde ancien grec, on n'écoute pas de musique. Donc il n'y a pas de renaissance dans la musique. On pense que les auteurs d'art et de peintres, ils se découvrent que 2000 ans avant, 1500, il y avait déjà des génies. Donc ils comprennent qu'il n'y a pas de progrès dans l'art. Tandis que la musique, il faut attendre Mendelssohn 1809 pour qu'on joue une œuvre ancienne. Une passion de Bach qui a été composée 100 années avant. La musique avançait, elle était tournée vers la modernité. Quand vous vous penchez sur des vieilles partitions, et parfois il n'y a pas de partition, de ces musiciens de l'époque médiévale ou baroque, avec très peu d'instructions sur les partitions, est-ce que vous arrivez à repérer ce que ces gens-là avaient dans la tête et ce qu'ils avaient envie de transmettre aux générations qui venaient ? Écoutez, je pense que chaque musique a quelque chose à nous dire, et si on entre dans la musique et on a une expérience comme on peut comprendre très vite quels sont les éléments essentiels de cette musique. Mais d'abord, il y a beaucoup d'informations aussi. Même un chant séfarade, on peut comprendre très vite qu'est-ce qui est essentiel de ce chant, parce que quand un chant a été chanté pendant 500 ans, on découvre que ce chant était essentiel pour la vie de ces personnes. Cette musique était indispensable pour survivre, pour trouver la paix. Et ça, c'est la clé de toutes les musiques.
Jordi Savall, vous êtes aussi connu pour avoir ressuscité des instruments anciens. Vous-même, vous êtes passé du violoncelle à la viole de gambe, immortalisé aussi par ce film Tous les matins du monde. Quand on interprète des œuvres plus récentes, je pensais, vous parliez de Mendelssohn, mais il y a Schumann, il y a Schubert, sur des instruments anciens, quelle est la vibration, quelle est l'émotion que procure un instrument ancien? Et je ne parle pas nécessairement d'un Stradivarius, mais des instruments qu'on n'avait plus l'habitude d'entendre dans des formations orchestrales comme aujourd'hui. Il y a une chose fondamentale, ces instruments qu'on joue maintenant avec ce soir dans la Philharmonie, ce sont les instruments que Schumann a pensé quand il a composé la musique. Donc il y a des instruments de bois qui sont de bois. Dans l'orchestre moderne, ces instruments ne sont plus de bois. Il n'y a plus la couleur du bois. Et quand c'est les trompettes naturelles qui ont une projection, une brillance, qui n'ont pas les instruments modernes, qui doivent jouer beaucoup plus fort pour avoir ça. Donc, fondamentalement, c'est que j'ai fait quand je m'aborde les romantiques, j'aborde la couleur, l'articulation, toutes les choses qui sont essentielles à la musique, telles que les compositeurs les avaient imaginées. Jordi Savall, il y a 10 ans exactement, un documentaire a été diffusé, intitulé Jordi Savall, musicien de la paix. Vous en étiez évidemment le sujet central. Et vous avez toujours voulu faire de la musique un moyen d'aller vers la paix. Est-ce que vous y croyez encore ? Des fois, on a vraiment des doutes. Et je pense que ce qui est terrible aujourd'hui, le plus grave, c'est qu'on s'est habitué à l'horreur. Et je pense que c'est vraiment très grave aujourd'hui qu'on continue à vivre normalement et que personne ne fait pas un geste décisif pour arrêter le massacre à Gaza et pour arrêter aussi le massacre d'innocents à Ukraine. Et beaucoup d'autres pays, on pourrait parler du Soudan, on pourrait parler d'Éthiopie, on pourrait parler de beaucoup, mais je pense qu'on est dans une civilisation tellement concentrée dans 1000 petites choses qu'on oublie l'essentiel. Et je pense que ce serait important de dire une fois assez de morts d'innocents. On le dit, Jordi Savall, on le dit, mais la politique est plus compliquée à mettre en œuvre pour obtenir des résultats que la musique. Vous avez beaucoup joué pour croiser les cultures. Vous avez convoqué des inspirations orientales, asiatiques, méditerranéennes pour croiser les cultures. Est-ce que vous faites un bilan positif de cet effort pour lutter contre les communautarismes? Hier soir, je suis arrivé à l'hôtel et il y avait un jeune Africain qui m'a remercié parce qu'il y a 10 années, j'avais fait ce projet de Orpheus 21 où j'ai réuni des musiciens émigrés et je les aidais à faire la musique et à trouver un chemin. Donc voilà, je pense que n'importe quelle petite chose qu'on fait, qu'on peut aider les autres, c'est important. On ne peut pas sauver le monde, mais si chacun faisait le mieux pour la paix et pour faire que les choses marchent bien, le monde se serait beaucoup mieux. Jordi Savall, vous parlez d'un jeune musicien africain auquel, d'une certaine façon, vous avez donné l'asile musical. Je voudrais qu'on parle de l'éducation musicale, autant des jeux vidéo, autant des smartphones, autant de la distraction permanente. Il y a quelque chose de miraculeux quand un jeune homme ou une jeune fille se met au violon, à l'alto, à ces instruments si difficiles. Comment expliquez-vous ce miracle de l'apprentissage musical et comment l'encourager quand on est concurrencé par des jeux vidéo et des smartphones? Je pense que la première chose clé pour avoir accès à la musique, c'est avoir des parents qui vous chantent, qui vous font développer la compréhension du langage musical. Parce que le langage musical, c'est comme n'importe quel langage. Si on a un père et une mère qui vous parlent dans une langue, vous l'apprenez. Et si un père et une mère qui vous chantent des chansons, vous apprenez le langage musical. Et ce langage devient vôtre. Et si vous avez ce langage, vous avez envie de le développer. Qu'est-ce qu'on vous a chanté à vous, Jordi Savall, quand vous étiez petit? Ma mère était chanteuse amateur et il me chantait plus qu'il me parlait. Et c'est grâce à ça, je pense que j'ai la qualité musicale que j'ai, parce que pendant toutes mes premières 4 années de ma vie, j'entendais tout le temps ma mère chanter. Et elle chantait quoi? Des chants sacrés ou des chants populaires? Elle chantait des berceuses,
chanter des airs, chanter des airs d'opéra, chanter des chants populaires. Mais c'est pas qu'est-ce qu'on chante, c'est le fait de vous développer cette capacité que vous avez d'écouter la musique et de l'imaginer. Vous savez, quand je dirige, je vérifie ça encore. Quand je dirige, je sais exactement comme je veux qu'une mélodie soit chantée, comme un instrument soit articulé. D'abord aussi parce que j'ai appris à jouer la viole de gambe, qui est un des instruments les plus subtils au monde et qui peut faire des nuances infinies. Mais ce qu'on apprend dans les premières années de la vie est fondamental. C'est plus important que ce qu'on apprend après à l'école. Donc j'ai dit, ce qu'on peut faire pendant les 5-6 années de la vie, en chantant, écoutant la musique, mais la musique vivante. Parce que une berceuse chantée par la mère, même s'il n'est pas juste, et si la voix n'est pas mieux, ça donne à l'enfant la transmission de l'amour. Et c'est ça finalement qui compte. Et quand on fait la musique, on transmet de l'amour. Vous avez monté plusieurs formations orchestrales. Vous vous produirez ce soir avec 2 d'entre elles à la Philharmonie de Paris. 60 ans de carrière et peut-être 50 ans à monter des orchestres, à recruter des musiciens. Comment recrutez-vous vos musiciens ? Quel type de directeur des ressources humaines êtes-vous, Jordi Savall? Bon, très complexe, parce que dans notre ensemble ce soir, dans les chœurs, il y a une majorité de jeunes de moins de 35 ans qu'on a recrutés ces dernières années et qu'on recrute chaque année. Dans l'orchestre, qui est comme 60 musiciens, il y a 30 musiciens jeunes qui participent avec nous, 15 qui ont déjà participé à des autres académies et 15 nouveaux. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est transmettre et surtout aller à l'excellence. Parce que finalement, seulement quand vous participez dans la création de musique, dans l'approfondissement, vous comprenez qu'est-ce que c'est la musique. Et la clé, c'est qu'on a passé 12 jours à travailler pour monter cette œuvre. Vous m'avez pas répondu complètement. Comment vous les choisissez? On choisit mécaniquement. On écoute d'abord une centaine d'enregistrements vidéo dans lesquels chaque musicien joue différentes partitions. Et après, de ces centaines, on choisit une soixantaine pour les écouter en vivant. Est-ce que vous êtes sensible à ces débats qui sont des débats politiques et qui ont touché la musique classique, qui venaient plutôt des États-Unis? La musique classique est trop blanche, la musique classique n'embauche pas assez de femmes, la musique classique devrait faire de la discrimination positive. Est-ce que vous êtes sensible à ça? Notre orchestre est composé toujours de 50% de femmes, 50% d'hommes. Et c'est merveilleux. Et je peux vous dire, un des secrets de notre succès des qualités musicales, c'est l'enthousiasme qu'apportent ces jeunes. Parce que la qualité de l'interprétation est d'abord la qualité instrumentale, la virtuosité du jeu, la préparation, mais aussi l'engagement personnel. Quand vous jouez, vous avez de la joie, vous vous amusez, vous êtes heureux, le résultat qu'on transmet au public, c'est 1000 fois plus beau et plus joli. Jordi Savall, quand vous entrez, je disais, il y a cette espèce de charisme qui vous accompagne, extraordinaire. Est-ce que ça vous arrive de vous mettre en colère quand vous dirigez ou que vous préparez une représentation? Est-ce que ça vous est arrivé de virer des gens qui n'étaient pas au niveau? Non. Quand quelqu'un se trompe dans l'orchestre, je lui souris. Oui, parce que il a déjà de la peine, il ne le fait pas volontairement. C'est un moment d'excitation. Bon, quand ça se répète 100 fois, d'accord, on parle. Mais je pense que la force qu'on a comme musicien, l'autorité qu'on a, elle est donnée par les musiciens. Parce qu'ils sentent que quand j'ai dit quelque chose, j'ai les connaissances et l'autorité pour donner la clé à une solution. C'est pas la force que j'ai comme chef, sinon c'est l'acceptation des musiciens qui me respectent et qui croient en moi. Jordi Savall, vous donnez l'impression d'une immense disponibilité dans votre relation aux autres, mais votre agenda, à 84 ans, ne désemplit pas. Il y a la Philharmonie ce soir pour Schumann, il y a Don Juan et Sémiramis de Gluck à l'Opéra Comique pour 4 dates du 24 au 29 mai prochain, le Festival Musique et Histoire à Narbonne en juillet. Vous n'arrêtez pas. Est-ce que la musique vous a tout donné? Que peut-elle encore vous offrir?
Mais la musique me permet d'avoir un contact avec les gens, avec tout le monde. Et je pense que quand je vois l'effet que fait la musique dans les personnes individuellement, c'est ça qui m'encourage à suivre, parce que la musique, ça peut être aussi un plaisir, mais ça peut être aussi une médecine. Et je pense que pouvoir encore, si on a la forme et on a encore la clarté, pouvoir faire la musique et faire du bien, c'est un grand privilège. Jordi Savall, merci. Merci à vous. Merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique. Le Paradis et la Pairie de Schumann, c'est donc ce soir avec le Concert des Nations et la Capella Nacional de Catalunya. C'est à la Philharmonie de Paris. Pour le programme, je recommande votre site internet qui est fort bien fait. Pour les autres dates, il y a évidemment ce disque qui est paru chez Aliavox, Symphonie oubliée, Robert Schumann, Anton Bruckner. Merci maestro. Merci beaucoup. À bientôt. À suivre le rappel des titres, le soliste de la revue de presse Hervé Gattegno et notre ténor des idées, Luc Ferry.